Merci à la radio RCEI de nous permettre de partager une histoire du terrain. Nous allons voyager vers Madagascar avec la MAF. On aurait dit l'après-guerre. C'est ainsi que Fali décrit son arrivée à Toamasina, après le passage du cyclone Gezani sur la côte est de Madagascar. En une seule nuit, la ville a été profondément bouleversée, des toits arrachés, des maisons détruites, des églises et des hôpitaux gravement endommagés. Des milliers de familles ont tout perdu. Le pasteur Miarana se souvient de cette nuit d'angoisse. Nous avons mis les enfants sous le lit pour que le plafond ne leur tombe pas dessus. Nous n'avons pas dormi. Nous avons simplement essayé de les protéger de la pluie et de l'effondrement. Et le lendemain, près de 80% de la ville était en ruine, sans électricité, sans eau, avec des routes devenues presque impraticables. C'est là que l'aviation humanitaire de la MAF a joué un rôle clé. Grâce aux avions de la MAF, Fali et une équipe composée de pasteurs, de chirurgiens ont pu rejoindre Toamasina en moins d'1 heure. Par la route, le trajet aurait pris près de 6 jours. À leur arrivée, le choc est immense. Tout était détruit, tout était brisé. Ils visitent les églises, les hôpitaux, rencontrent les familles, évaluent les besoins, encouragent les équipes locales. Dans les hôpitaux, les soignants continuent de travailler malgré les dégâts et certains services fonctionnent uniquement grâce à des générateurs. Des interventions chirurgicales vitales sont réalisées dans des conditions très difficiles. Et pourtant, au cœur même de la destruction, l'espérance demeure. Dès le lendemain du cyclone, les chrétiens se sont réunis pour prier. Et depuis, toute la ville s'investit pour aider les familles sinistrées. Les églises accueillent, les bénévoles s'engagent, les équipes médicales soignent sans relâche. Et la MAF multiplie les vols pour permettre aux organisations humanitaires d'évaluer la situation et d'apporter une aide rapide, ciblée et efficace. Aujourd'hui encore, les besoins restent immenses. Alors, prenons un moment pour prier pour Toamasina, pour les familles, pour les enfants, pour les soignants et pour les églises. Que Dieu apporte consolation, force et espérance à tous ceux qui traversent cette épreuve.